Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au sommet de la transformation durable, édition 2025. On s'intéresse tout de suite à ce sujet sur l'énergie et notamment sur les défis de l'autoconsommation. Avec nous pour en discuter, on est ravi d'accueillir Maël Lemoel. Bonjour Maël. Bonjour. Vous êtes vice-président de Perifem, c'est la fédération technique du commerce, et vous êtes en pointe justement sur ces systèmes de distribution, systèmes techniques de distribution. À vos côtés, Quentin Desrumeaux. Quentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes partenaire chez Juliette Sterwen, qui s'intéresse également à ces sujets pour vos clients, notamment le sujet de l'énergie, on va voir lesquels. Juste pour nous faire un petit peu un panorama, Maël, on commence avec vous, sur cette autoconsommation, notamment dans la distribution. C'est vrai que souvent, il y a des réserves de foncier, il y a des toits, il y a des manières finalement de produire sa propre énergie, notamment pour les grandes entreprises de distribution. Expliquez-nous. Bien évidemment, donc on dispose d'un large terrain sur lequel on peut implanter des panneaux photovoltaïques. Oui. Et en fait, différentes lois nous obligent à implanter des panneaux sur ces réserves foncières pour pouvoir justement alimenter en énergie renouvelable nos magasins, mais aussi l'écosystème autour de nos magasins. Oui, le virage a été pris, enfin on parle d'obligation aujourd'hui, on peut dire que voilà, c'est quoi la proportion, 80% si on mis Non, alors Pas l'ensemble des enseignes de la distribution agit, Oui. et ce sont des plans qui sont à long terme, et on est en cours de transformation. Néanmoins, on se rend compte, et c'est ce qu'on défend chez Perifem, qu'on a des obligations qui nous poussent à couvrir une part trop importante de nos parkings, et ce qu'on essaie de travailler, notamment avec le gouvernement, le législateur, c'est de revenir à un format plus raisonnable Oui. qui permettrait d'adapter la dimension de nos panneaux photovoltaïques à l'autoconsommation que l'on a dans nos magasins ou dans nos galeries commerciales. Donc ne pas surproduire. Exactement. Parce que c'est vrai que c'est souvent des parcs immenses, on pense aux ombrières, et puis en plus le photovoltaïque, ça s'est beaucoup amélioré. Quentin Desrumeaux, justement, pour nous donner votre regard également de spécialiste sur cette obligation, est-ce que c'est la bonne chose de passer par la législation pour accélérer cette transformation ? Il y a des choses très positives et il y a des choses qui sont perfectibles. Ce qui est très positif, c'est de donner le signal qu'il faut utiliser ces surfaces qui sont artificialisées Oui. pour les mobiliser dans le contexte de l'énergie. Nous, les analyses qu'on a faites, c'est on a recensé à peu près 300 000 parkings en France. Sur ces 300 000, on en compte environ 50 000 qui sont soumis au texte de la loi APER, la loi d'accélération des productions d'énergie renouvelable, qui crée une obligation d'en couvrir la moitié de la surface. Oui. C'est en gros la surface de toutes les places en ombrière photovoltaïque. Ça représente un potentiel technique, si on faisait tout, on ne fera pas tout, si on faisait tout, ça représente un potentiel technique de l'ordre de 23 gigawatts crête. D'accord. C'est énorme. Ah oui, ça fait plus d'un réacteur nucléaire finalement. Et avec des contextes dans lesquels on implante ces installations qui sont assez variables, quand vous êtes finalement près d'un petit supermarché, vous arrivez facilement à absorber toute l'énergie qui est produite ou quasiment toute l'énergie qui est produite par le site. Quand vous êtes sur le parking d'un hypermarché, vous pouvez avoir des parkings, il y a quelques centaines de parkings en France qui font plusieurs hectares. Vous pouvez vous retrouver à produire plus d'énergie sur le parking que ce que le magasin consomme annuellement. Bien sûr. Justement, la question économique est importante parce qu'on se dit derrière, je pense que tout le monde a bien compris de l'importance de ces ENR, ces énergies renouvelables. Néanmoins, il y a un coût derrière également pour les magasins. Il ne faut pas que l'équation soit complètement disproportionnée. Vous avez complètement raison, et c'est un des arguments que l'on soulève, parce qu'on a chiffré le coût de la photovoltaïsation de nos parkings selon la législation à 3,6 milliards par an jusqu'à 2030, et c'est un coût qui est extrêmement important. On sait qu'on a différentes autres réglementations, notamment les bornes de recharge, la production de froid, Oui. qui est aussi un coût important, et le coût global est chiffré par Perifem à 7,5 milliards par an. Donc c'est autant de coûts que l'on souhaite investir, bien sûr, parce qu'on est dans une politique de transition, de transformation. Néanmoins, ça vient amputer notre capacité aussi à investir dans le commercial, dans le business. Oui. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Oui, ça pénalise à un moment où en plus la distribution, notamment sur les hyper, il y a une vraie crise et un modèle qui est remis en question aujourd'hui. Donc c'est pas évident que ça soit encore le bon modèle dans peut-être 10, 15, 20 ans.
Alors, en face de vous, vous avez un patron de magasin, donc moi, je suis convaincu de la pérennité du modèle. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous êtes un chef d'entreprise, Oui. vous devez prendre des décisions arbitrées entre certains investissements. Et quand on a un coût de transformation énergétique trop important, ça vient amputer sur d'autres budgets, sur d'autres investissements, et c'est pas négligeable. Qu'est-ce que Et vous demandez aujourd'hui? Vous demandez qu'il y ait une révision de cette loi, une modération? Alors nous demandons à ce qu'il y ait une lecture plus souple, une modération, c'est-à-dire une capacité d'abord d'avoir une mixité sur nos parkings, c'est-à-dire à la fois du panneau photovoltaïque mais aussi du végétal. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous. La deuxième chose, c'est qu'on puisse, grâce à cette mixité, adapter la dimension du photovoltaïque à nos talons d'autoconsommation au sein de nos unités. Et la troisième chose, c'est gagner sur les délais qui sont assez courts. On parle de 2028 et on sait que pour transformer l'ensemble de nos parkings, on va mettre un peu plus de temps. Oui, c'est vrai qu'il y a cet enjeu de photovoltaïsation, mais aussi de désimperméabilisation, de retrouver un peu de végétal. On termine avec vous rapidement, Quentin, justement sur cette dimension. Il y a des chances que ça passe, parce que c'est vrai qu'on a vu des stop and go sur le ZAN, sur la ZFE. On était peut-être allé un peu loin à un moment dans cette réglementation. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu en arrière? Ce qu'il faut, c'est donner quand même des caps relativement clairs et relativement stables. On vient de passer, je pense qu'on est tous soulagés de voir que le moratoire qui était dans les tuyaux a été rejeté hier à l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut, c'est donner quand même à toutes les entreprises qui veulent se mobiliser sur ces projets, qu'elles soient installatrices ou consommatrices, leur donner un cadre qui est stable et clair et lisible. Les lois qui ont été construites, elles donnent des signaux intéressants et elles pointent bien vers les bons sites et les bons fonciers. Et ça, il faut le préserver. Après, il peut y avoir des discussions à la marge sur l'ampleur, sur les modalités, avec en plus des contextes de parking qui sont chacun assez diversifiés en réalité. Il faut s'adapter. On n'a pas fini d'en discuter, effectivement. Merci à nos deux experts, Quentin Derumeau, Jules Sterwen, Lemoel Perifem, et à très bientôt, messieurs, sur Bismart.